Et rebonjour et bienvenue toujours sur l'espace dédié à la mécanique universelle. Alors, la mécanique universelle, le site mécaniqueuniverselle.net, pardon, qui essaie de démontrer de façon logique que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection, l'extase. Voilà, c'est comme ça que je le qualifie. Alors, c'est qu'un mot, l'extase, évidemment. Ça remplace jamais la sensation que cela procure. Et d'ailleurs, ça me fait penser, je saute du coq à l'âne, parce qu'en fait, mon cerveau est fait ainsi. Je pense, du côté de l'autisme Asperger, et donc mon esprit est je sais pas comment on pourrait dire, en explosion, comme un feu d'artifice. Donc il peut partir un peu dans tous les sens au hasard des mots qu'il entend, qu'il pense, qui le traversent. Et donc là, par exemple, c'était quoi que je voulais dire, parce que je peux oublier aussi vite d'ailleurs, c'est ça qui est vraiment incroyable, c'est que j'ai carrément oublié. Alors ça c'est bon, voilà, c'est comme ça a disparu de mon esprit. Voilà, là je voulais continuer à parler par rapport au livre que j'ai picoré à la bibliothèque de l'université où je suis, sur la sexualité et la religion et la spiritualité. Et donc à un certain endroit, il parle du tantrisme. Et donc je vais commenter. J'ai commencé un petit peu plusieurs fois. Je ne suis jamais allé vraiment au fond de cette réflexion-là. Mais apparemment, pour les spiritualités hindoues, on peut atteindre l'unité, on peut atteindre la fusion, on peut atteindre finalement l'extase à travers la sexualité. Alors, par contre, c'est un travail difficile, c'est un véritable travail sur soi, largement aussi intense que le moine zen qui travaille tous les jours assis en méditation. C'est aussi intense que le yoga et peut-être davantage, etc. Et il y a même plus ou moins des dangers à tenter cette pratique sans maître, d'après ce qui est dit. Et alors l'idée, c'est de ne pas extérioriser son plaisir, ne pas le projeter à l'extérieur, son orgasme en fait, ne pas le répandre, et donc l'utiliser pour soi-même et pour atteindre justement cet état. Et c'est très explicable en fait, parce que l'éros, le plaisir, s'il y a les deux façons de l'éros, comme disait Pausanias, c'est-à-dire un éros vulgaire, mais vulgaire au sens ordinaire, un éros ordinaire, terrestre, et un éros céleste et divin. L'éros terrestre est là pour construire l'humanité, donc c'est quelque chose qui se projette à l'extérieur, c'est une énergie qui travaille pour l'extérieur, et c'est comme dans la jouissance sexuelle, c'est quelque chose qui est projeté vers l'extérieur, au moins pour l'homme. Et d'ailleurs c'est intéressant que ça soit pas pareil au niveau de l'homme et de la femme, mais on peut retrouver cette même projection vers l'extérieur en gros. Mais prenons le cas de l'homme qui, dans sa jouissance, va projeter sa semence, etc. Et voilà. Et donc, être en construction grâce à ça, c'est ce désir de projeter, d'avoir eu ce désir de l'orgasme, pour l'homme, peut
est à l'origine de toutes les constructions, on peut dire plus ou moins globalement, pour de la plupart des constructions de l'humanité, de ce qu'on fait. C'est en gros bien souvent, alors c'est un peu vulgarisé chez les acteurs, chez les comédiens, chez les comiques qui disent je voulais devenir célèbre pour me taper des nanas. Voilà. Bon, ben c'est un peu ça. Et donc tout le travail qu'il va faire, mais c'est pareil pour celui qui va bâtir un empire, pour celui qui va, etc., etc. Donc ce moteur, il est là, il est présent. Et en fait, dans l'intériorisation, donc d'après ce qui est dit, le tantrisme serait que il faut garder cette jouissance et qu'elle soit intérieure, quoi, qu'elle ne sorte pas. Et en fait, qu'elle nourrisse l'intérieur de soi-même. Et c'est ça qui conduirait à l'extase. Et l'extase, celui qui atteint l'extase, celui qui atteint la sagesse, il n'a plus besoin de construire. Il n'a plus besoin, il est total. En fait, il a atteint un état de compréhension totale, il a atteint un état où il se suffit à lui-même, où il s'auto... je crois que c'est Michel Henry qui parle de ça, de s'auto-congratuler, s'auto-aimer, il y a quelque chose qui est comme ça, qui est à l'intérieur. Et ça, c'est le type même du plus haut degré de sagesse. On n'a plus besoin de l'autre pour se remplir, voilà, en fait, là, dans la relation humaine, l'autre nous apporte quelque chose, il nous emplit, il remplit des vides en nous qui sont là. Et lorsqu'on a atteint un état, celui qui a atteint un état de sagesse absolue, il n'a plus besoin véritablement de l'autre. Donc c'est pour ça que l'ascète, ces grands sages, ils n'ont plus besoin réellement de congratulation, d'amour, de quoi que ce soit. Ils sont auto-chargés, ils s'auto-chargent. Ils sont dans quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, on atteint, la sexualité permet de dépasser l'illusion. Dans le tantrisme, si on atteint cet état-là, cet état d'extase, la sexualité, à ce moment-là, elle permet de dépasser l'illusion maya pour retrouver l'unité fondamentale. L'illusion de la multiplicité, parce qu'on croit qu'il y a toute cette multiplicité, évidemment, et on doit y croire pour construire l'humanité. C'est une nécessité. On est contraint de croire à cela. Et on le fait avec plaisir, il n'y a aucun problème. Simplement, c'est une illusion. Et dès qu'on creuse là-dedans, on voit bien qu'on est dans une illusion et que l'hindouisme, dans ce sens-là, a tout à fait raison. Mais le judaïsme aussi, le christianisme aussi, qui préconise de ne pas s'attacher aux choses, de pas, voilà, la seule chose à laquelle on doit s'attacher, c'est au divin. Donc c'est en fait aux particules élémentaires. C'est à quelque chose qui n'existe pas concrètement, qui existe d'une autre manière, mais pas de la manière dont le monde est incarné. Et donc, c'est clair. Alors, l'être un est éternel, aucune forme, inconcevable pour l'esprit humain. On ne peut pas concevoir. Donc oui, cet être, il est là, mais il n'est pas concevable. La réalité, la vérité, elle n'est pas... c'est pas quelque chose qu'on conçoit intellectuellement ou matériellement. On ne peut pas la voir comme ça. Donc, alors, c'est la libération des chaînes de Maya, de l'illusion. Donc pour moi, l'unité, c'est les particules élémentaires, les multiplicités. La multiplicité, c'est les formes différentes de l'être. Voilà. Devant nous, il y a des fleurs, une fenêtre, des tuyaux, tout ça, c'est la multiplicité des choses, c'est la diversité des choses. Mais fondamentalement, ce qui les constitue, et qui nous constitue aussi, qui constitue la feuille, mais aussi les tuyaux, la fenêtre, l'interrupteur, la chaise, peu importe.
c'est les particules élémentaires identiques à l'ensemble de la création et qui n'existent pas en tant que matière, qui sont une sorte qui sont une sorte d'énergie. Voilà, c'est le quark, c'est, je sais pas, mais c'est ça le divin en réalité, à ce moment-là. Et c'est cette unité qu'on atteint quand on atteint l'état d'extase. On incarne à ce moment-là une possibilité de ressentir, de vibrer et de sentir l'unité de chaque chose. Voilà. Et il y a une autre chose que j'avais notée, c'était pourquoi la douleur dans la défloraison. Parce qu'en fait, c'est de l'amour que part cette défloraison. Et il y a une sorte de... Il y a les deux, c'est ça, il y a l'amour et la souffrance. Pour quelle raison le monde est construit comme ça? Pourquoi cet hymen? Pourquoi cette chose? Voilà, c'est assez curieux que ça doit démarrer comme ça, en fait, les choses. Voilà. Bon, et ben ça sera suffisant pour cette vidéo. Je vous remercie. Si vous pensez qu'il y a un intérêt à ces vidéos, je vous engage à mettre des pouces, à vous abonner et à en parler et à écrire des petits messages, j'y réponds. Voilà. Et alors, il y a quand même quelque chose qu'on peut rajouter, c'est que là, la sexualité, actuellement, elle est en explosion, en somme, même si peut-être que cette explosion braque un paquet de choses, et même si il y a tout un tas de choses qui la maltraitent, qui l'abîment, qui la vulgarisent, qui en font tout un tas de choses. Mais en tout cas, on voit que pour la jeunesse, ça devient de plus en plus simple, cette chose-là. Les tabous tombent de plus en plus, la facilité d'aller vers cette sensation particulière qui est incroyable quand on y pense, même si pour l'instant elle est presque... elle reste tabou parce que c'est pas vraiment parlé, c'est pas vraiment discuté dans la comme ça, comme dans la discussion classique quand même. Mais cette libération conduit au fond à une sorte, à quelque chose lorsque je dis l'humanité va vers son ultime perfection, dans cette ultime perfection, ou peut-être un peu avant, parce que la sexualité, parce que l'extase abolit finalement la sexualité. Quand on a atteint le niveau de l'extase, la sexualité, c'est de la gnognotte à côté. C'est pas, voilà, on n'a plus envie de sexualité. Donc peut-être qu'il y aura une position intermédiaire sur ce chemin vers l'extase qui concerne 3, 4, 5 siècles peut-être. Il nous reste encore 3, 4, 5 siècles d'évolution. Pas plus. On a fait le plus grand chemin de l'évolution. Et peut-être que dans cette position intermédiaire, eh ben, ça sera une sexualité ultra simple, c'est-à-dire un art d'aller ressentir cet état particulier à vivre. Voilà. Voilà pour moi. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.